Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Symfony 3. Dans cette vidéo, nous allons voir deux notions très importantes dans le développement d'un site web avec Symfony. Nous allons voir la notion de view et la notion de routine. Pour créer des templates, le framework Symfony 3 utilise le moteur de template moderne Twig. Twig présente beaucoup d'avantages, il est flexible, sécurisé, en plus il est rapide. C'est pour ça qu'il est utilisé par ce framework puissant pour la création des templates. Si vous voulez voir la documentation et découvrir encore plus ce moteur de template, vous pouvez visiter le site officiel de Twig. Je vais vous laisser le lien de ce site dans la description avec le lien de l'article sur le blog comme d'habitude et tous les liens dont vous aurez besoin. Passons maintenant aux pratiques et créons la première page de notre site FoodCon. Pour cela, donc, nous allons sous le répertoire Views et créons le premier fichier base.html.twig. Ça sera donc la template de base de notre site. Voilà, donc j'ai inséré le code de cette page dans le fichier base.html.twig. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser le code comme d'habitude sur le blog, comme ça vous pouvez le copier et l'utiliser. Regardons un peu ensemble les différentes parties de ce fichier. Donc au début, on a ajouté les fichiers CSS et JavaScript qu'on va utiliser. Vous pouvez bien voir le fichier CSS de Bootstrap et JavaScript de Bootstrap. Mais nous avons aussi un autre fichier mystyle.css que j'ai créé pour personnaliser encore plus. Donc ensuite, vous allez trouver le navbar. C'est la barre de navigation de site dans laquelle il y a menu, réservation, commande, à propos et contact. Ensuite, dans le corps de la page, il y a un petit paragraphe comme présentation ou comme présentation d'attraction. J'ai inséré un texte aléatoire, mais vous pouvez le personnaliser et ajouter le texte que vous choisissez. Ensuite, nous avons le footer, c'est le pied de la page dans lequel vous allez trouver les boutons pour suivre les réseaux sociaux et l'adresse, le numéro de téléphone et le map, un icône pour afficher le map, pour afficher la position ou bien les coordonnées de géolocalisation de restaurant. On va voir tout ça après, mais c'est juste un design pour le moment. Sinon, donc pour créer le fichier mystyle.css, j'ai créé un répertoire sous le répertoire ressources qui s'appelle public ou public. Sous ce répertoire, donc il faut créer 3 dossiers CSS, images et JavaScript. Et bien évidemment, donc sous ces répertoires, on va ajouter nos fichiers CSS, les images qu'on va utiliser et les fichiers JavaScript qu'on va utiliser. Donc je vais aussi bien sûr vous laisser le code de fichier mystyle.css sur le blog, comme ça vous pouvez le copier. On peut se limiter aux fichiers CSS de Bootstrap, mais pour pour personnaliser encore plus, pour utiliser d'autres couleurs, d'autres styles, on peut ajouter un autre fichier et créer les classes qu'on veut utiliser. Alors, après avoir créé le dossier public, vous devez installer les assets pour ajouter ces fichiers sous le répertoire. Pour cela, il faut exécuter la commande suivante. PHP
bin console asset install. Ok. Si on va voir le dossier web et sous le dossier bundle, vous allez vers le bundle resto et vous allez donc trouver CSS, images et JavaScript et vous allez trouver MyStyle, brand.png et restaurant.jpg. Donc pour les deux images brand et restaurant, vous pouvez les télécharger. Il y a des sites pour le téléchargement des images gratuites ou bien des icônes PNG gratuites. Je vais aussi vous laisser les liens dans la description. Comme ça, vous pouvez télécharger des images de votre choix. Donc, ce sont les images que j'ai utilisées. Après, vous allez les voir quand on affiche cette page. Alors, après avoir créé la page base.html.twig, nous devons l'afficher. Pour l'afficher, donc, il faut passer par le contrôle. Pour ajouter donc notre template, nous allons utiliser la fonction render et au début, on va mettre le nom de bundle, resto bundle, deux points, encore deux points et base.html.twig. Sinon, si j'ai écrit naze. Si le fichier base.html.twig a été créé sous un autre dossier sous views, c'est-à-dire s'il y avait un dossier default ou bien resto sous le fichier, sous le dossier view, donc nous devons mettre son nom. Sinon, dans notre cas, donc on utilise cette forme-là. On enregistre. Maintenant, il nous manque un dernier élément. Pour afficher une page, il faut un URL. Pour cela, Symfony utilise un système de construction et d'analyse d'URL, c'est le routing. Les routes seront ajoutées principalement dans le fichier routing.yaml. Comme vous voyez, par défaut, il y a une route qui a été ajoutée. C'est la route Resto on Page qui a été ajoutée lors de la création du premier bundle, le bundle Resto Bundle. Ici, comme vous voyez, donc il y a le chemin de contrôleur et de la fonction de ce contrôleur qui sera exécuté. Au début, vous trouvez un Teriba controller, deux points. Ensuite, vous devez insérer le nom de bundle, resto bundle ici. Ensuite, le nom de contrôleur, ici c'est default. Et enfin, le nom de la fonction de ce contrôleur qu'on veut exécuter. Dans la variable path, nous devons mettre le chemin. Ici, donc, c'est la racine. Pour cela, il y a seulement un slash. Sinon, si on veut que le chemin soit par exemple home ou quel que soit le chemin qu'on veut utiliser, donc on doit insérer notre chemin ici. Donc on va laisser cette route telle qu'elle est, on va pas la modifier et on va tester. Comme vous voyez donc la page a été bien affichée avec tous les éléments que nous avons créés dans le fichier base.html.twig. Donc ici la barre de navigation, le menu, ici comme vous voyez le logo, en bas le footer avec les éléments nécessaires, donc l'adresse, contact, numéro de téléphone et les icônes des réseaux sociaux. Ici donc j'ai choisi cette image pour un arrière-plan et c'est le paragraphe de présentation qu'on va modifier après et que vous pouvez le personnaliser. Voilà donc j'espère que j'ai bien expliqué la notion de template et la notion de routing. Pour plus de détails et pour plus d'explications, je vous invite à visiter l'article sur le blog. Notre tutoriel est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Au revoir.